L'antipape François a fait les gros titres du monde entier, avec son affirmation que les gens n'ont pas besoin de croire en Dieu pour aller aux cieux. Son affirmation est bien évidemment une hérésie, une apostasie. Il a fait cette déclaration dans une lettre ouverte au fondateur du journal La Repubblica. Ce genre de déclarations ne font que confirmer ce que nous avons documenté au sujet des antipapes Vatican II, et à propos de ce qui a été prouvé dans notre vidéo, ce que croit réellement François. Quand on lit en entier cette lettre faite à La Repubblica, on constate que les gros titres reflètent précisément ce qu'a écrit l'antipape François. Ne tolérez pas qu'un menteur vous dise que les propos de François ont été cités de travers par les médias. Ça n'a pas été cité de travers. Voilà ce qu'a écrit François concernant les athées. Tout d'abord, vous me demandez si le Dieu des chrétiens pardonne ceux qui ne croient pas et ne cherchent pas la foi. Étant donné, et c'est la chose fondamentale, que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite, si l'on s'adresse à lui avec un cœur sincère et contrit, la question pour ceux qui ne croient pas en Dieu est d'obéir à sa propre conscience. L'écouter et lui obéir signifie en effet se décider face à ce qui est perçu comme bien ou mal. Et sur cette décision se joue la bonté ou la méchanceté de notre action. Ici, François indique clairement que des gens qui ne croient pas en Dieu peuvent être pardonnés et sauvés s'ils obéissent à leur propre conscience et suivent ce qu'ils perçoivent comme étant bon. C'est une hérésie des plus stupéfiantes, car c'est un dogme de base du catholicisme, que la foi est nécessaire au salut. C'est un thème fondamental. Comme le dit Hébreux 11:6, sans foi il est impossible de plaire à Dieu. Le dogme de l'Église disant que personne ne peut être justifié, sauvé ou plaire à Dieu sans la foi était enseigné à travers l'histoire et avait été solennellement déclaré par les conciles de Trente et de Vatican I. Les deux conciles ont récité les paroles d'Hébreux 11:6. C'est bien sûr un dogme qu'on doit avoir la foi catholique pour être sauvé et que personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Cette vérité a été définie par beaucoup de papes. L'hérésie de François insulte et nie toutes ces proclamations. Et ça va s'aggravant, car il y a des définitions dogmatiques spécifiques qui vont contre la notion que des athées peuvent être excusés ou sauvés. Fondée sur Romains 1, lequel enseigne que tous ceux qui nient l'existence de Dieu sont inexcusables, Vatican I a solennellement déclaré dans son canon 1 sur la Révélation, « Si quelqu'un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème. » Notez que la position que les athées peuvent être excusés, de ne pas reconnaître ce qui est évident grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, autrement dit être excusé de ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu, c'est une hérésie anathémisée. Dans le canon 1 sur Dieu le Créateur, Vatican I a aussi déclaré que si quelqu'un refuse d'admettre qu'il y a un seul Dieu vrai, Créateur et Seigneur des choses visibles et invisibles, qu'il soit anathème. Ça veut dire que quiconque nie Dieu ou son existence, cette personne est spécifiquement anathémisée. Les propos de François rejettent ces définitions dogmatiques, en plus de tous les autres mentionnés antérieurement. Les gens doivent réaliser la signification de cette hérésie. La vérité disant qu'on doit avoir la foi, c'est un enseignement de base et fondamental de la chrétienté. Sa déclaration que des gens peuvent être sauvés sans la foi, c'est équivalent au fait de nier que Jésus soit Dieu, ou que Marie soit la mère de Dieu, ou que Jésus est ressuscité. Tous sont des dogmes de base. Lui a ouvertement répudié un enseignement de la chrétienté, la nécessité de la foi. C'est un hérétique complet. Ça n'est pas qu'il fallait plus de preuves, mais les déclarations de François sont une indication supplémentaire qu'il n'est pas le pape, mais un antipape hérétique non catholique. L'organisation qu'il représente, la secte Vatican II, n'est pas l'Église catholique, mais la contre-Église des derniers jours.